Avant de commencer cette histoire fascinante, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à te proposer des contenus profonds, inspirants et de qualité. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Elle pourrait vraiment faire la différence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus puissantes, mystérieuses et bouleversantes jamais racontées. L'histoire de Job, aussi appelé Job dans certaines traditions bibliques. C'est une histoire qui pose des questions universelles. Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles? Dieu est-il juste? La foi peut-elle survivre à la perte, à la douleur et à l'injustice? Job était un homme droit, respecté, riche et profondément fidèle à Dieu. Pourtant, en très peu de temps, il va tout perdre. Sa famille, ses biens, sa santé et même le soutien de ses proches. Son histoire n'est pas seulement celle de la souffrance, mais aussi celle du silence de Dieu, du doute, de la colère et finalement de la compréhension. Ce récit ne cherche pas à donner des réponses faciles. Au contraire, il nous pousse à réfléchir, à remettre en question nos certitudes et à regarder la foi sous un angle plus mature et plus profond. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et prépare-toi à découvrir la véritable histoire de Job, expliquée clairement, étape par étape. Job vivait dans le pays d'Uz. C'était un homme riche, respecté et admiré de tous. Il possédait de vastes terres, des troupeaux innombrables et une grande famille. Mais ce qui le distinguait vraiment n'était pas sa richesse, c'était son intégrité. La Bible décrit Job comme un homme droit, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Sa foi n'était pas superficielle. Il prenait même soin d'offrir des sacrifices pour ses enfants, au cas où ils auraient péché sans le savoir. Cela montre à quel point sa relation avec Dieu était sérieuse et sincère. Mais loin de la terre, dans le monde spirituel, une conversation allait changer sa vie à jamais. Un jour, Satan apparaît devant Dieu. Dieu lui parle de Job avec fierté, le présentant comme un exemple de fidélité humaine. Satan, sceptique, répond que Job n'est fidèle que parce qu'il est béni. Selon lui, si Dieu retirait sa protection, Job le maudirait. Dieu accepte alors un défi terrible. Satan peut toucher à tout ce que Job possède, mais pas à sa vie. Et c'est là que le drame commence. En une seule journée, Job apprend que ses troupeaux ont été volés ou détruits, que ses serviteurs ont été tués, et pire encore, ses enfants sont morts dans l'effondrement d'une maison. Face à cette avalanche de malheur, Job tombe à terre. Mais au lieu de maudire Dieu, il prononce ces mots célèbres. « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job souffre, mais sa foi tient encore. Cependant, l'épreuve est loin d'être terminée. Après avoir tout perdu en une seule journée, ses biens, ses serviteurs et surtout ses enfants, Job est déjà brisé intérieurement. Pourtant, l'épreuve n'est pas terminée. Satan affirme encore que la foi de Job ne tient que parce qu'il est en bonne santé. Selon lui, si Job est atteint physiquement, il reniera Dieu sans hésiter. Dieu autorise alors une nouvelle épreuve, avec une limite claire. La vie de Job doit être épargnée. Job est frappé d'une maladie terrible. Des plaies douloureuses recouvrent tout son corps, de la tête aux pieds. La souffrance est constante, insupportable et visible aux yeux de tous. Il est rejeté, isolé, assis sur la cendre, se grattant avec un simple tesson de poterie pour tenter de soulager sa douleur. L'homme respecté qu'il était autrefois est maintenant méconnaissable. La douleur n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et psychologique. Job ne comprend pas ce qui lui arrive.
Il n'a pas conscience du dialogue entre Dieu et Satan. Pour lui, le ciel est silencieux. Il prie, mais ne reçoit aucune réponse. Il souffre, sans explication. Sa propre femme, accablée par la perte et la misère, finit par lui dire une phrase choquante. « Maudit Dieu et meurt ». Ce n'est pas de la cruauté, mais du désespoir. Elle ne supporte plus de voir son mari souffrir sans raison apparente. Pourtant, Job refuse encore de renier Dieu. Il lui répond avec une lucidité douloureuse « Nous recevons le bien de Dieu et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Cependant, même si Job ne maudit pas Dieu, le doute s'installe. Il commence à se poser des questions profondes. Pourquoi lui? Qu'a-t-il fait de mal? Dieu est-il juste? L'épreuve devient intérieure. 3 amis viennent alors lui rendre visite. Éliphaz, Bildad et Tsophar. Au début, leur attitude est exemplaire. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restent assis avec lui en silence, partageant sa douleur sans dire un mot. Parfois, le silence est le plus grand soutien. Mais lorsqu'ils commencent à parler, tout bascule. Selon eux, la souffrance est toujours la conséquence du péché. Si Job souffre autant, c'est forcément qu'il a commis une faute cachée. Il l'exhorte à se repentir, à avouer un péché qu'il n'a pourtant pas commis. Job se défend. Il affirme son innocence. Il ne prétend pas être parfait, mais il sait qu'il n'a rien fait qui mérite un tel châtiment. Les discussions deviennent de plus en plus tendues. Job se sent incompris, accusé, jugé. Sa foi est toujours là, mais elle est mise à l'épreuve. Il n'abandonne pas Dieu, mais il ose désormais lui parler avec douleur, frustration et sincérité. Cette partie de l'histoire montre une vérité puissante. Avoir la foi ne signifie pas ne jamais douter. Souffrir ne veut pas dire être coupable. Et parfois, le plus difficile n'est pas la douleur, mais le silence de Dieu. Après de longs débats, des accusations, des justifications et des paroles chargées d'émotions, le silence revient. Les amis de Job n'ont plus rien à dire. Job, épuisé, a tout exprimé. Sa douleur, sa colère, son incompréhension et son désir profond d'obtenir une réponse de Dieu. Il ne demande pas forcément que sa souffrance cesse, mais il veut comprendre. Et puis, contre toute attente, Dieu parle enfin. Mais sa réponse n'est pas celle que Job, ni nous, attendions. Dieu n'explique pas la raison de la souffrance de Job. Il ne parle ni de Satan, ni de l'épreuve céleste, ni d'un quelconque test de foi. À la place, Dieu se manifeste dans la puissance et commence à poser une série de questions. Des questions profondes, immenses, presque déroutantes. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a fixé les dimensions? As-tu déjà commandé au matin de paraître? Dieu emmène Job dans un voyage à travers la création. La naissance du monde, les lois de la nature, le mouvement des étoiles, la force des océans, la vie des animaux sauvages. Chaque question rappelle à Job une vérité essentielle. L'univers est bien plus vaste et complexe que la compréhension humaine. Ce discours n'a pas pour but d'écraser Job ou de le ridiculiser. Au contraire, Dieu ne le condamne pas. Il ne l'accuse pas d'avoir douté. Il ne lui reproche pas ses questions. Ce que Dieu fait, c'est replacer Job à sa juste place, celle d'un être humain limité, face à un Dieu infini. Progressivement, Job comprend. Il réalise que sa souffrance ne signifie pas que Dieu l'a abandonné. Il comprend que l'absence de réponse claire ne veut pas dire absence de sens. Job découvre que même s'il ne voit qu'un fragment de la réalité, Dieu, lui, voit l'ensemble. Alors Job répond, non plus avec colère, mais avec humilité. « J'ai parlé sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Ces paroles marquent un tournant. Avant, Job connaissait Dieu par tradition,
par enseignement, par croyance. Désormais, il le connaît par l'expérience. Sa foi ne repose plus sur ce qu'il possède ou sur ce qu'il reçoit, mais sur une relation profonde et authentique. Il ne reçoit pas toutes les explications qu'il espérait, mais il reçoit quelque chose de plus précieux encore, la présence de Dieu. Cette partie de l'histoire nous enseigne une vérité essentielle. Dieu ne répond pas toujours à nos « pourquoi », mais il répond toujours par sa présence. Parfois, comprendre n'est pas aussi important que faire confiance. Et parfois, la vraie réponse ne se trouve pas dans des mots, mais dans la rencontre. Après que Dieu a parlé et que Job a répondu avec humilité, un changement profond s'opère. Le silence pesant, la confusion et la douleur laissent place à une nouvelle étape, la restauration. Mais avant de rétablir Job, Dieu s'adresse à ses amis. Dieu reproche à Éliphaz, Bildad et Tsophar d'avoir mal parlé de lui. Ils pensaient défendre la justice divine, mais en réalité, ils avaient enfermé Dieu dans des règles trop simples. Pour eux, souffrance signifiait forcément péché. Dieu leur fait comprendre que leur vision était fausse et limitée. Il leur demande d'offrir des sacrifices et précise que Job priera pour eux afin qu'ils soient pardonnés. Ce moment est très fort symboliquement. Job, qui a tant souffert, aurait pu garder rancune. Pourtant, il accepte de prier pour ceux qui l'ont accusé et blessé. Cela montre que son cœur n'est pas devenu amer. Au contraire, sa foi s'est purifiée. Il n'est plus seulement un homme juste. Il est devenu un homme profondément transformé. Et c'est à ce moment précis, lorsque Job prie pour les autres, que Dieu commence à le restaurer. Dieu rend à Job le double de ce qu'il avait perdu. Il retrouve des richesses, des terres, du bétail en abondance. Il est à nouveau respecté et entouré. Mais surtout, Job reçoit une nouvelle famille. Il aura de nouveaux enfants. Et la Bible précise que ses filles étaient parmi les plus belles du pays. Un détail qui souligne la générosité et la bénédiction retrouvée. Job vivra encore de nombreuses années dans la paix et la stabilité. Mais la plus grande bénédiction n'est pas matérielle. La vraie victoire de Job, c'est sa foi renouvelée. Une foi qui ne dépend plus des bénédictions visibles, mais d'une confiance profonde en Dieu, même lorsque tout semble incompréhensible. L'histoire de Job ne nous promet pas que toute souffrance sera toujours suivie d'une richesse ou d'une réussite terrestre. Ce n'est pas une formule magique, mais elle nous enseigne des vérités essentielles. La souffrance n'est pas toujours une punition. Dieu n'est pas absent, même quand il se tait. La foi véritable peut survivre au doute, à la douleur et à l'injustice apparente. Job n'a jamais reçu toutes les réponses à ses questions, mais il a reçu quelque chose de bien plus grand, une rencontre authentique avec Dieu. Et cette rencontre a changé sa vie à jamais. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que cette histoire t'inspire. Et quelle autre histoire biblique tu aimerais que nous explorions ensemble? L'histoire de Job ne se termine pas simplement par une restauration ou un retour au bonheur. Elle se termine par une transformation intérieure. Job n'est plus le même homme qu'au début. Avant l'épreuve, sa foi était sincère, mais elle reposait encore sur la bénédiction, la stabilité et la compréhension. Après l'épreuve, sa foi est devenue plus profonde, plus solide et surtout plus humble. Job nous apprend que la souffrance n'est pas toujours une conséquence directe de nos erreurs. Parfois, elle dépasse notre logique, notre morale et notre compréhension humaine. Et c'est précisément là que cette histoire devient universelle. Elle parle à tous ceux qui ont déjà prié sans recevoir de réponse, à ceux qui ont souffert sans comprendre pourquoi.
à ceux qui ont douté, tout en continuant à croire. Dieu ne donne pas à Job toutes les explications qu'il attendait. Il ne justifie pas chaque douleur, chaque perte, chaque larme. Mais il lui offre quelque chose de plus fort que des réponses, sa présence. Et cette présence suffit à redonner du sens, même quand les questions restent sans réponse. L'histoire de Job nous rappelle aussi une vérité essentielle. La foi authentique n'est pas l'absence de doute, mais la décision de continuer à faire confiance malgré le doute. C'est oser parler à Dieu avec honnêteté, même dans la colère, même dans la souffrance, sans jamais rompre la relation. Si tu traverses une période difficile aujourd'hui, souviens-toi de Job. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Parfois, c'est un temps de transformation invisible. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi, like et partage-la autour de toi. Merci d'avoir pris ce temps. Que cette histoire t'accompagne et t'encourage, même dans les moments les plus sombres